Bonjour tout le monde, je suis Jean-David Haddad, connu comme économiste et aussi connu pour la maison d'édition qui porte mes initiales, JDH Édition, qui a plusieurs centaines de livres à son catalogue désormais, par exemple ces deux-là, vous voyez, mais aussi ces deux-là, qui sont des livres faisant partie de la collection Les Atemporels, c'est-à-dire des œuvres du domaine classique, donc qui sont dans le domaine public. Là, en l'occurrence, c'est Ernest Renan, John Maynard Keynes, c'est des gens qui sont morts il y a plus de 70 ans et dont nous publions les œuvres sur JDH Édition dans cette collection Les Atemporels, en les faisant préfacer par un auteur de la maison d'édition. J'aime beaucoup ce concept et il plaît. Et ce sont des livres qui n'ont pas de date de péremption, comme je le dis toujours. Parce que ce sont des grandes œuvres du domaine classique. Et dans 50 ans, sauf si la police de la pensée les censure, on ne sait jamais, Orwell par exemple, que nous avons publié, mais qui seront encore d'actualité, qui seront encore lus. Voilà. Donc, ce concept des atemporels fonctionne bien. C'est un concept que nous avons voulu prolonger. Et après avoir beaucoup réfléchi à la question, eh bien, nous avons décidé de lancer, en plus de cette collection Les Atemporels, non pas une nouvelle collection, mais carrément une autre marque d'édition. Oubliez JDH Édition, c'est une autre marque d'édition qui est publiée par la même société, qui est la société Edico, dont je suis président fondateur. C'est la marque Memoria Books. Vous devinez, les livres de la mémoire. Et si le mot est en anglais, c'est parce que cette marque d'édition a une visée internationale. Nous venons de lancer le premier livre de la maison d'édition Memoria Books, qui fait partie du groupe Edico, donc je répète, comme JDH Édition. En fait, Memoria Books, c'est une sœur de JDH Édition. Mémoire d'un spéculateur, c'est ce premier livre. Donc c'est une traduction qui a été faite par une traductrice que nous avons mandatée pour la faire. Il s'agit de Alice Briard, qui a également traduit Keynes, d'ailleurs, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc spécialisée sur les problématiques économiques. Donc c'est notre propre traduction. Mémoire d'un spéculateur d'Edwin Lefebvre, c'est un livre qui a été écrit dans les années 20, dans les années 1920, aux États-Unis. Mais la spécificité donc de cette marque qu'est Memoria Books, eh bien, c'est de publier des livres du domaine public qui soient préfacés, jusque-là rien de nouveau par rapport aux atemporels, avec quand même une petite touche en plus. Là, en l'occurrence, ça peut être enrichi par plein de choses. Là, c'est enrichi par un QR code. Vous voyez, c'est Benoît Rousseau qui l'a préfacé, c'est enrichi par un QR code qui va renvoyer vers une vidéo, une sorte de webinaire dans lequel Benoît Rousseau, trader émérite et aussi historien, va un petit peu parler de la spéculation et de la manière de spéculer. Mais surtout, ces livres sont aussi enrichis par des illustrations. Alors ça peut être des photos, ça peut être aussi des illustrations. Et pour ce qui concerne ce livre-là, eh bien, des illustrations faites par un maître diplômé des Beaux-Arts de Rennes, Johan Laurent Rouault, que beaucoup de gens connaissent, qui a illustré donc ce livre, des illustrations qui permettent de se plonger en fait dans le contexte de l'époque. C'est ça qui est très important, de rentrer un petit peu vraiment dans l'ambiance du livre. Vous voyez, c'est très important, rentrer dans l'ambiance du livre. Et donc, c'est un livre illustré, traduit et illustré. Les illustrations sont un vrai plus. Mais il y aura d'autres plus aussi que nous rajouterons à ces livres. Ces livres seront publiés également en langue anglaise, seront également distribués aux États-Unis, Angleterre, Canada, etc., etc. Nous nous attaquerons à des œuvres importantes. Je peux citer Alice in Wonderland, donc de Lewis Carroll, qui va être traduit bientôt, que tout le monde connaît. Je peux citer The Time Machine de H.G. Wells, qui va être traduit bientôt, qui va être illustré également, tout comme Alice in Wonderland. Donc ils seront publiés en anglais, ils seront publiés en français avec nos propres traductions. Les illustrations accompagneront les versions anglaises et françaises. Évidemment, cela sera distribué par les réseaux habituels, Amazon, bien sûr, qui est international, mais aussi pour les pays anglo-saxons, Barnes & Noble, et bien d'autres librairies. C'est Memoria Books. Dans Memoria Books, il y aura aussi des recueils d'œuvres essentielles. Des recueils d'œuvres essentielles, pour le coup non préfacés, non illustrés, vraiment avec une concentration sur l'auteur.
Voilà, si je vous donne un exemple, moi je suis fan de George Orwell, tout le monde le sait, donc nous avons publié 1984, traduit par Clémentine Vachery, chez JDH Éditions dans la collection Les Atemporels, dans cette collection-là, eh bien nous allons reprendre cette traduction de Clémentine Vachery de 1984, et Johan Laurent Roubon, notre maître illustrateur, va l'illustrer, et il sera publié dans la collection Memoria Books avec plusieurs illustrations, en français et en anglais. Et nous aurons aussi un recueil d'œuvres essentielles de George Orwell, cette fois-ci non illustré, non préfacé, qui regroupera les œuvres essentielles, La ferme des animaux, 1984, et peut-être d'autres pépites, d'autres surprises. Et nous ferons ça pour plusieurs auteurs du domaine public. Memoria Books ne s'arrêtera pas à cela. Memoria Books ira plus loin. Voilà.